Salut à tous, ben voilà, la première vidéo n'était pas celle que je croyais. Je comptais faire quelque chose sur la fertilisation, la qualité de l'eau ou les engrais. En fait, pas du tout. Et il se trouve que j'ai été rattrapé ce matin par la maturité ou la quasi-maturité d'une capsule que je voulais semer depuis quelques mois. Et donc, cette vidéo est réservée aux semis. Alors pourquoi une vidéo sur les semis? C'est pas juste parce que c'est un beau geste, etc. Non, c'est parce que les graines d'orchidée, c'est un embryon, une enveloppe, et entre les deux, rien du tout. Il n'y a pas la moindre réserve sur ces graines-là. Il faut savoir que dans la nature, il faut qu'un champignon, parfois une bactérie, les biberonne pour qu'elles puissent germer. Et donc, en culture, c'est quelque chose qui peut poser problème. En tout cas, c'est quelque chose qui nous oblige à leur donner un milieu sucré, nutritif, stérile, pour pas qu'il y ait de concurrence. Et donc, bah, du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, alors que c'était pas prévu à l'origine. Voilà, donc c'est maintenant. Voilà, alors la Glovebox que je vous présente ici, c'est un modèle que j'ai acheté dans le commerce, hein, c'est une Capter pyramide. Alors le gros avantage, c'est que elle a une valve d'admission de gaz, que vous voyez ici. Et en fait, la petite originalité, c'est que chez moi, du coup, j'ai décidé de faire la désinfection avec quelque chose qui polluait peu, donc c'est-à-dire à l'ozone. Donc ça, c'est un petit ozonateur acheté sur Amazon, hein, tout bêtement. Ça, du coup, va coûter 40 ou 50 balles. Et donc, ça va me permettre de désinfecter tout l'espace de la box. Donc là, ça va se remplir pendant approximativement 35 à 40 minutes. Et on verra tout à l'heure. L'aspect de la boîte aura changé. Et donc, on se retrouve de suite. Voilà, alors la box, c'est complètement gonflé. Alors du coup, le téléphone est positionné pour que vous puissiez voir. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à faire le semis. Donc j'espère que vous y verrez à peu près, puisque là on a la couche de plastique qui va gêner avec de la buée en plus. Puisqu'au préalable j'ai quand même désinfecté mes surfaces au peroxyde, donc eau oxygénée. On va essayer. Hop. On a un tout petit peu la buée. Alors là ici, c'est une capsule donc, que j'ai prélevée d'urgence ce matin, puisqu'elle est arrivée à maturité. Et donc elle commençait à s'entrouvrir. Et moi c'est vrai que je préfère faire les semis sur graines vertes. Ça évite les étapes de désinfection à l'hypochlorite de calcium. La capsule en question, elle appartient à un Dimerandra emarginata. C'est une petite plante que j'ai ramenée de Guyane lors de mon dernier séjour. Petite plante de la famille des épidendrums, qui a la particularité d'avoir une floraison séquentielle. Donc dès qu'une hampe apparaît, la hampe peut durer 3, 4, 5, 6 mois, avec des petites fleurs de temps en temps. Donc c'est une plante que je trouve moi très mignonne, qui commence à être utilisée en hybridation justement pour cette caractéristique de floraison séquentielle. Donc là, comme je vous l'ai dit, je l'ai récolté, on va dire, pas tout à fait mûre. Elle commençait un tout petit peu à éclater sur le bas. Mais donc j'ai utilisé la procédure habituelle, c'est-à-dire un peroxyde à 30 volumes, donc dans lequel elle va prendre un bain la capsule va prendre un bain pendant approximativement 1 heure. Donc en gros, je commence une demi-heure avant de gonfler la box, et puis au bout d'une demi-heure, voilà, je mets la box en préparation. Voilà. Donc on va y aller. Ici j'ai préparé des flacons, enfin des box plutôt, avec un milieu de culture assez courant, hein, c'est un truc très générique, ce qu'on appelle P668 pour ceux qui connaissent déjà. Donc 2 flacons, je pense que ça suffira. J'ai pas non plus énormément de place pour
pour la suite des événements, pour en avoir beaucoup plus de toute façon. Et bien donc on y va. Donc ici, le matériel scalpel, stérile hein, évidemment, jetable. Une paire de Bruxelles, c'est des grosses pinces à épiler, qui ont été stérilisées aussi. Donc le flacon de désinfectant avec la capsule. Et donc on y va, on va préparer la capsule. Hop, je la sors de là. J'espère que vous y voyez à peu près. Voilà. Je la pose ici. On va refermer le flacon, j'ai pas envie d'avoir une inondation tout de suite. Voilà, petit scalpel. Voilà. Là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper... J'espère vraiment que vous y voyez. Parce qu'il y a quand même une sacrée buée. Je vais couper le haut et le bas. Voilà. Ouais, il était temps d'y aller, effectivement. Hop. On fait la partie basse. Comme c'est pas très gros et que je suis volontairement proche de la caméra. Voilà, donc là sur la partie que je viens de décapiter en quelque sorte, donc je vais l'ouvrir par le milieu. C'est pas super facile. C'est assez petit. Voilà. Et là donc je sais pas si vous les voyez sur la vidéo. On a des petites graines donc quasiment microscopiques, couleur jaune clair. Et donc c'est ça qu'on va semer. Donc on ouvre les boîtes stériles, j'y goûte un petit peu. Et là je vais venir tout simplement en tapotant. Je pense que ça sera plus facile en grattant avec le scalpel. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des centaines. Voilà, on va s'arrêter là pour cette boîte. Hop. On referme. Soigneusement, puisque... Hop, j'attaque la deuxième. Voilà, on y retourne. Je vais gratter directement, je ne vais pas m'embêter. Voilà, je vais tomber sur le milieu. Voilà.
Voilà, ça suffira pour la seconde. Ben voilà, vous allez me dire tout ça pour ça. Voilà, ben, c'est fini pour le semis. Il reste plus qu'à ouvrir la boîte, sortir les flacons ensemencés, puis attendre, voir si tout se passe bien. Et puis en attendant, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!